90 € par enfant transporté pour la rentrée 2016-2017 et d'adopter le principe de participation de la commune fixé à 30 € par enfant transporté pour la rentrée 2016-2017 et d'habiliter le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11. Il s'agit d'admission en non-valeur. Le motif, c'est la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Ça concerne l'occupation du domaine public pour un montant de 1 606 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12. Monsieur Vivier. Cela concerne la modification du tableau des personnels communaux. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu l'avis du comité technique en date du 22 juin 2016, ce point soumis à votre approbation comprend d'une part la suppression de postes non pourvus, d'autre part la création des postes pour les avancements de grade. En effet, le tableau des effectifs doit correspondre aux effectifs réels de la collectivité, qui traduisent également ses besoins et les postes réellement pourvus ainsi que son budget. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de supprimer des postes budgétaires libérés suite aux intégrations sur des grades supérieurs et non pourvus. Pour les titulaires, 5 postes d'adjoint administratif de deuxième classe, un poste d'ingénieur principal, 4 postes d'adjoint technique de deuxième classe, puis de créer pour les avancements de grade 2016, pour les titulaires, un poste de brigadier chef principal, 9 postes d'adjoint technique de première classe, un poste d'adjoint technique principal de première classe, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, un poste d'agent de maîtrise principal. Il est donc proposé de fixer le tableau des emplois de la commune tel que défini ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, création de commission extra-municipale. Donc la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République permet au conseil municipal de créer des commissions extra-municipales sur tout problème d'intérêt communal comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal. L'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales énonce que sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ses commissions pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque commission est présidée par un membre du conseil municipal désigné par le maire. Les commissions extra-municipales consultatives sont des organes de réflexion et de proposition sur toute question d'intérêt communal. Il est proposé de créer les 3 commissions extra-municipales suivantes. Alors là, je vous dis tout de suite qu'on avait plusieurs documents de travail et que celui que j'ai communiqué n'était pas le bon. Donc il y a en fait 4 commissions extra-municipales. Aménagement urbain, jeunesse et sport, acteurs économiques locaux et emploi, et culture et animation. Chaque commission extra-municipale est composée du maire, président de droit, d'un collège, donc c'est 4 et non pas 3 élus, désignés par le conseil municipal et d'un collège composé de 4 personnes n'appartenant pas au conseil municipal, notamment des personnes qualifiées ou des représentants d'associations locales. La composition de la commission permet l'expression pluraliste des élus siégeant à l'Assemblée communale. Chaque commission comprend un vice-président choisi parmi le collège des élus sur proposition du maire. Il est précisé que des personnalités extérieures peuvent être invitées à titre d'experts
Le collège des personnes qualifiées sera composé de tout résident bandolais inscrit sur les listes électorales et ayant fait acte de candidature. Les mineurs de plus de 14 ans peuvent y participer avec une autorisation parentale expresse. Les demandes de participation peuvent concerner plusieurs commissions extramunicipales. À la suite d'un appel à candidature et la remise d'une lettre de motivation à l'intention du maire, les membres sont désignés par délibération du conseil municipal sur proposition du maire également. Les associations bandolaises seront présentées par leur président. En tant que de besoin, ce dernier désigne un suppléant. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la création des 4 commissions extramunicipales, d'approuver leur composition selon les modalités définies et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc je pense qu'on peut grouper avec la délibération suivante, qui est le règlement intérieur des commissions extramunicipales, que vous avez dû regarder. Y a-t-il des commentaires, des questions? Monsieur Champion. La mise en place de ces commissions extramunicipales nous semble être une bonne démarche en matière de démocratie participative. Donc si on a bien lu, maintenant ça sera 4 élus et 4 bandolaises, au lieu de 3, comme cité dans la... Tout à fait. Très bien. Ces commissions extramunicipales dépendent-elles des commissions municipales déjà existantes? Pardon? Les commissions extramunicipales dépendent-elles des commissions municipales déjà existantes? Non, alors effectivement, on aurait pu créer davantage de commissions. Il faut qu'on fasse fonctionner les commissions municipales parallèlement aux commissions extramunicipales, bien sûr. Mais je pense de créer la commission extramunicipale culture et animation et la commission municipale, bien sûr, culture et animation ne s'est jamais réunie. Bien sûr. Dans la composition, vous proposez donc 4 élus, enfin 3 élus, le maire et 4 bandolais. Parmi ces 4 élus, est-il prévu d'avoir des élus de l'opposition? Ben, c'est marqué dans le texte lui-même. La composition de la commission permet l'expression pluraliste des élus siégeant à l'Assemblée communale. Donc, vous êtes favorable? Donc, réponse favorable. Merci. Je pense que ça va dans le sens de ce que nous véhiculons comme message depuis un certain temps. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de voter la 13 et la 14. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le conseil municipal est terminé. Je vous remercie.